Mes parents pensaient que je garderais obéissamment 6 enfants pendant toutes les vacances d'été. Je les ai laissés croire cela. Jusqu'à ce que mon plan soit mis en marche, ma mère n'a pu que bafouiller, « Quoi ? C'est impossible. Je m'appelle Rachel Campbell. J'ai 29 ans. Cet été était censé être le premier où je ferais enfin quelque chose juste pour moi. Pas de sauvetage de dernière minute pour tout le monde. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à regarder ma mère agripper son téléphone pendant un appel vidéo. Son visage se vidant de sa couleur alors qu'elle chuchotait, « Quoi ? Ce n'est pas possible. » Derrière elle, 6 enfants étaient en plein chaos. Des jouets volaient en criant, quelqu'un pleurait à cause de jus renversés sur un tapis tout neuf, des jumeaux transformaient toute la cabane en ring de catch. Sur l'écran devant elle, il y avait la photo que je venais d'envoyer, ma chaise de plage sous un parasol. Des vagues cristallines roulant, des lunettes de soleil reposant sur ma serviette et ma carte d'embarquement avec la date d'aujourd'hui estampillée dessus. Mes parents avaient planifié leur parfaite escapade familiale de 3 semaines autour d'une seule chose qu'ils n'avaient jamais pris la peine de confirmer, la même chose sur laquelle ils comptaient depuis des années, que je laisse tout tomber pour garder les 6 petits-enfants pendant que les adultes se détendent et s'amusent. Pas de salaire, pas de réelle appréciation, juste l'habituel. On a vraiment besoin de toi. Mais cette année, je n'ai pas annulé ma vie pour rendre la leur plus facile. J'ai géré les choses différemment, d'une manière qu'ils n'ont jamais vu venir. Tout ça n'a pas commencé avec ce chuchotement stupéfait. Ça a commencé des mois plus tôt, avec une conversation qui m'a finalement fait craquer et décider que j'en avais assez d'être la solution automatique de la famille. Si on vous a déjà demandé de mettre vos projets en suspens simplement parce que vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore d'enfant, restez jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je suis allé trop loin ou si j'aurais dû le faire plus tôt. 2 mois avant le début des vacances d'été, j'étais en train de finaliser une grosse présentation au bureau à Cleveland lorsque mon téléphone a vibré avec un appel vidéo. C'était ma mère, Diane, et mon père, Marc, tous deux à l'écran, l'air excités comme ils le sont toujours quand ils parlent des projets familiaux. Ils sont allés droit au but. Toute la famille allait se réunir pendant 3 semaines complètes dans l'ancienne cabane de Hocking Hills, comme nous le faisions depuis des années. Kelly et son mari amenaient leurs 3 enfants, Easton et sa femme amenaient les leurs, soit 6 petits-enfants au total. Maman l'a dit avec désinvolture, avec ce doux sourire. Tu seras là avec les enfants, n'est-ce pas ? Comme d'habitude. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. Les adultes pourraient aussi avoir besoin d'un peu de temps pour se détendre. Ils n'ont pas demandé si je pouvais prendre des congés ou si j'avais quelque chose de prévu. C'était juste supposé que je resterais à la cabane pour m'occuper de tout le babysitting pendant que tout le monde irait faire des parties de golf ou des sorties de pêche qu'ils avaient déjà commencé à mentionner. J'ai laissé entendre que les choses étaient assez mouvementées avec mes projets de marketing. Le travail a été intense. Je ne suis pas sûr de ce que mon emploi du temps permettra. Maman a balayé ça d'un revers de main. Tu n'es pas lié par un mari ou des enfants, tu as plus de flexibilité que ta sœur ou ton frère. Papa est intervenu. Les petits adorent leur tante Rachel. Cette pression familière s'est installée dans ma poitrine, celle que j'avais ressentie à chaque saison des fêtes en grandissant. Mais cette fois, je suis resté neutre. Je vais vérifier mon calendrier et je vous ferai savoir. L'appel s'est terminé sur leur note positive, pleine de détails sur les barbecues et les soirées au coin du feu. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé mon écran d'ordinateur pendant 1 minute. Ces mots, plus de flexibilité, résonnaient comme ils l'avaient fait si souvent auparavant. J'en avais entendu des variations depuis que j'avais obtenu mon diplôme universitaire. Ma vie était considérée comme ajustable parce qu'elle n'avait pas les mêmes engagements que mes frères et sœurs. En y repensant, ça a commencé petit. L'été après ma première année de lycée, des amis prévoyaient un voyage en voiture au lac, mais maman m'a porté volontaire pour garder l'aîné de Kelly pendant qu'elle et son mari partaient en week-end. J'ai raté ça, je suis resté à la maison à changer des couches et à faire du macaroni au fromage. Puis à l'université, quand tout le monde est parti sur les plages pour les vacances de printemps, je suis rentré à la maison parce qu'Easton avait besoin d'aide avec ses jumeaux nouveau-nés pendant un déménagement. Personne n'a demandé si j'avais des examens ou des projets. C'était juste attendu. Après l'obtention de mon diplôme, le schéma a persisté. Une année, j'avais des billets pour un festival de musique avec des collègues, non remboursables, pour lesquels j'avais économisé pendant des mois. Mais maman a appelé à la dernière minute. La famille faisait un long week-end à la cabane et ils avaient besoin de moi pour les enfants afin que les adultes puissent faire de la randonnée sans souci.
j'ai annulé, j'ai passé les journées à courir après des bambins sur les sentiers pendant que des photos de groupes de mes amis au festival apparaissaient sur mon fil d'actualité. Une autre fois, j'avais réservé un voyage en solo à New York, spectacle de Broadway, musée. Le genre de choses dont j'avais rêvé. Mais l'appel est arrivé, l'anniversaire de papa coïncidait avec la réunion. Et avec 6 petits qui couraient partout, il fallait que quelqu'un de fiable reste en arrière. J'ai renoncé à ma réservation d'hôtel, j'ai regardé les enfants construire des châteaux de sable à un étang voisin à la place, pendant que les adultes allaient à une dégustation de vin. À chaque fois, il y avait des remerciements, bien sûr. Tu nous sauves la vie, Rachel. Mais ensuite, silence jusqu'au prochain besoin. Des photos inondaient le groupe de discussion. Mes frères et sœurs sur des bateaux, mes parents à des dîners, tous souriant largement. Je les parcourais la nuit, épuisé sur le canapé avec un enfant endormi sur mes genoux, me demandant pourquoi mes propres histoires n'apparaissaient jamais sur le fil. Le travail avait aussi ses exigences. En tant que responsable marketing, les délais ne s'arrêtaient pas pour les urgences familiales. Je faisais des nuits blanches après des journées complètes de babysitting juste pour rattraper mon retard. Mais les plaintes semblaient égoïstes, après tout, la famille d'abord, n'est-ce pas? Cette année semblait différente dès le départ. J'avais envisagé une vraie pause, quelque chose juste pour moi. Pas d'interruption. Pourtant, c'était de nouveau là. L'hypothèse suspendue dans l'air, non dite mais claire. Je n'ai pas insisté lors de l'appel. Une partie de moi détestait encore les conflits, entendait encore cette voix intérieure disant de maintenir la paix. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, le trafic rampant dans le centre-ville de Cleveland, quelque chose a un peu changé. La cabane de Hawking Hills n'était qu'à quelques heures au sud, assez proche pour des trajets faciles, assez loin pour donner l'impression d'une évasion, pour tout le monde. Pour moi, c'était devenu un lieu de garde sans fin, de petits déjeuners précipités, de demandes de collation, de batailles pour le coucher. Les enfants étaient super, ne vous méprenez pas, pleins d'énergie et de rire, mais 6 d'entre eux pendant des semaines avec aucun vrai soutien, pendant que les autres se ressourçaient. Je suis arrivé à mon appartement, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai ouvert mon ordinateur portable. De vieilles photos des étés passés me regardaient, avec de la farine sur mon visage après avoir fait de la pâtisserie avec mes nièces et neveux. Moi poussant des balançoires au crépuscule. Moi seul, nettoyant après les s'mores pendant que les rires résonnaient du feu de camp. Tout le monde avait l'air reposé sur leurs photos. J'ai refermé le couvercle et je me suis versé un verre de vin. Pour la première fois, je me suis permis de le dire à voix haute dans mon salon vide. Ce n'était plus juste. Mon temps comptait aussi. Mes projets n'étaient pas jetables. Mais dire non semblait impossible. Ils seraient déçus. Les enfants me manqueraient. La culpabilité s'accumulerait. Alors, je n'ai encore rien dit. Je suis juste resté assise là, sentant le poids de toutes ces occasions manquées peser sur moi. Les billets de festival gaspillés, la ligne d'horizon de New York que je n'ai jamais vue, les matins tranquilles que j'aurais pu avoir au lieu des marathons de dessins animés. Il ne s'agissait pas de détester les moments en famille. Il s'agissait d'être considéré comme celle dont la vie pouvait toujours attendre. Alors que la soirée avançait, j'ai parcouru des sites de villégiature, rêvant un peu distraitement. Mais j'ai envoyé un texto neutre. Ça a l'air amusant. Je suis encore en train de régler des trucs au travail. Ils ont répondu avec des émojis de cœur et plus de détails. Et j'ai laissé ça en suspens pour le moment. Le groupe de discussion a commencé à s'animer plus souvent après cet appel. Des photos arrivaient presque quotidiennement. Maman partageant des clichés du porche de la cabane, fraîchement balayé, papa postant sur de nouvelles chaises Adirondack qu'il avait assemblées, Kelly envoyant des photos de valises pleines avec des maillots de bain d'enfants dessus. Tout le monde était excité, comptant les semaines. Puis un soir, alors que je parcourais les messages pendant un dîner tardif dans mon appartement, maman a laissé un long message. Rachel va rester à la cabane avec les petits-enfants pour que le reste d'entre nous puisse vraiment se détendre cette année. Elle est incroyable. Des émojis de cœur et des pouces levés ont immédiatement afflué. Kelly a répondu, Dieu merci, j'avais vraiment besoin d'une pause. Easton a ajouté, tu es la meilleure, Rach. On te doit une fière chandelle. Personne ne m'a identifié directement. Personne n'a demandé si c'était vraiment fixé. C'était juste déclaré comme une affaire conclue et célébrée. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû, sentant ce nœud se serrer dans mon estomac.
J'ai fait une capture d'écran de toute la conversation et je l'ai envoyée à Kirsten Wong, ma plus proche amie depuis l'université. Nous nous étions rencontrés en première année dans un cours de communication, nous étions liés autour d'un mauvais café de cafétéria et étions restés proches même après son déménagement à Pittsburgh pour son travail dans la tech. Le même soir, je l'ai appelée. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix chaleureuse comme toujours. « Salut toi. Quoi de neuf ? Je n'ai pas perdu de temps. » Je lui ai raconté l'appel vidéo de mes parents, les suppositions désinvoltes, la façon dont ils avaient déjà commencé à planifier des sorties pour adultes en comptant sur moi pour garder les enfants. Puis je lui ai lu le message de ma mère à voix haute, suivi des réponses. Kirsten a écouté sans m'interrompre, ce qui ne lui ressemblait pas. D'habitude, elle intervenait avec du sarcasme. Quand j'ai eu fini, il y a eu une pause. Puis elle a dit doucement, ça ressemble exactement à ce qui m'est arrivé l'année dernière. Elle a continué en me racontant le long week-end que sa sœur aînée avait prévu, un voyage surprise pour son anniversaire de mariage avec son mari. La sœur avait appelé Kirsten 2 jours avant de laisser les enfants. Elle avait besoin de quelqu'un pour rester avec eux. Et comme Kirsten était proche et célibataire, c'était logique. Pas une vraie demande, juste une annonce que le vol était réservé et que la babysitter s'était désistée. Kirsten avait déjà payé pour une escapade non remboursable en chalet avec quelques amis dans les Poconos. Elle a fini par annuler, perdant la compte et passant le week-end chez sa sœur avec 2 garçons énergiques qui dormaient à peine. Ses amis ont envoyé des photos des montagnes, des sentiers de randonnée, du vin au coin du feu. Elle m'a raconté comment elle avait souri pendant tout ce temps, posté quelques jolies photos avec ses neveux pour faire bonne figure, mais qu'à l'intérieur, elle s'était sentie pleine de ressentiment tout le temps. Le silence semblait plus facile que de se battre, a-t-elle dit. Mais après, j'ai réalisé que ça leur avait juste appris que mes projets ne comptaient pas autant. Elle ne m'a pas dit quoi faire. Elle a juste partagé comment elle avait géré les choses différemment la fois suivante où quelqu'un avait fait des suppositions, en s'exprimant tôt et clairement. L'entendre de sa part a eu un impact différent. Ce n'était pas seulement ma famille qui était étourdie. C'était un schéma dans lequel beaucoup d'entre nous tombaient, celui sans enfant devenant l'aide par défaut. Je me suis assise sur mon canapé après avoir raccroché, le téléphone à la main, rejouant des années de moments similaires. La culpabilité venait toujours en premier. Les enfants seraient déçus. Maman stresserait, tout le monde s'amuserait moins. Puis la rationalisation, ce ne sont que quelques semaines. La famille compte plus. Je ferai un voyage une autre fois. Mais ces « autrefois » ne semblaient jamais arriver. Les voyages d'affaires ne comptaient pas. Ils étaient épuisants à leur manière. Et les escapades personnelles toujours repoussées pour les besoins de quelqu'un d'autre. J'ai pensé à la façon dont Kelly et Easton avaient construit leur vie autour de leurs enfants et c'était magnifique. Mais ma vie, construire une carrière dans le marketing, gravir les échelons jusqu'au poste de manager, économiser pour les choses que je voulais, était traitée comme si elle pouvait être mise en pause sans conséquence. Personne ne l'a jamais dit de manière méchante. C'était enveloppé d'amour. Tu es si doué avec eux. Nous te faisons le plus confiance. Ta famille. Mais le message sous-jacent était clair. Votre temps a moins de valeur. J'ai rouvert le groupe de discussion et j'ai lu les messages un par un. L'excitation était sincère. Ils attendaient déjà avec impatience la liberté que ma présence leur donnerait. Et personne n'avait vérifié avec moi. Cette nuit-là, le sommeil n'est pas venu facilement. Je n'arrêtais pas de peser le pour et le contre. D'un côté, dire oui signifiait maintenir la paix, être la personne fiable, voir les visages des enfants s'illuminer à mon arrivée. De l'autre, cela signifiait un autre été de mes propres projets s'évaporant. Je me suis imaginé à la cabane, les matins à faire des crêpes pour 6 bouches affamées, les après-midi allaitant à surveiller les baignades, les soirs à gérer les bains et les histoires, pendant que les adultes étaient assis autour du feu avec du vin. Ce n'était pas horrible. Les enfants étaient adorables, pleins de questions et de câlins, mais c'était épuisant, et c'était toujours moi. La colère a commencé petite, comme une étincelle. Pourquoi ce rôle était-il le mien par défaut? Parce que je ne m'étais pas encore installé? Parce que mon emploi du temps était considéré comme vide. Je me suis levé, j'ai fait du thé, j'ai fait les 100 pas dans mon salon. Des souvenirs ont refait surface sans y être invité, l'année où j'ai refusé un voyage de promotion à New York parce que la réunion chevauchait, le week-end où j'ai manqué la fête de mariage d'une amie pour un babysitting d'urgence. Chaque fois, je me disais que c'était temporaire,
qu'une fois que j'aurais ma propre famille, ils comprendraient. Mais si ce jour n'arrivait jamais selon leur calendrier? Mon bonheur n'importait-il qu'alors? Les mots de Kirsten ont refait surface. Le silence n'est pas un accord. Si je restais silencieuse maintenant, rien ne changerait. Il continuerait à construire des plans sur mon dos. Mais parler me terrifiait, décevoir tout le monde, être étiqueté d'égoïste. La culpabilité était lourde, familière, presque réconfortante dans sa prévisibilité. Pourtant, en dessous, le ressentiment grandissait. Je voulais faire partie du plaisir familial, pas être le facilitateur en coulisses. Je voulais des photos où j'avais l'air détendu, moi aussi. Le matin, je n'avais toujours pas répondu au groupe de discussion. Les messages continuaient d'arriver. Plus de mise à jour sur les bagages, des listes de courses pour la cabane. Je les ai laissés en « lus ». Pour la première fois, l'idée de ne pas suivre ne ressemblait pas à une trahison. Cela ressemblait à une possibilité. Le conflit interne n'était pas terminé. La culpabilité murmurait encore que je devais prendre mes responsabilités. Mais la colère a murmuré plus fort en retour, mon tour compte aussi. Je n'avais pas encore de réponse. Mais je savais une chose. Je ne me précipitais pas pour confirmer quoi que ce soit. Laissez-les se demander un peu. Laissez la supposition en suspens sans mon sauvetage habituel. Au fil des jours, la conversation est restée animée, mais personne ne m'a directement posé la question. Ce silence de leurs parents disait long, et le mien commençait à ressembler à du pouvoir. La réunion approchait, et je ne m'étais toujours pas engagé dans le groupe de discussion. J'ai ouvert mon ordinateur portable un matin de week-end calme et j'ai de nouveau consulté le site de l'hôtel de Rehoboth Beach. Je l'avais mis en favori des semaines plus tôt, faisant défiler des photos de larges plages de sable, de lumières de promenade au crépuscule, de balcons privés surplombant l'Atlantique. Ce n'était pas bon marché, une semaine complète dans une chambre de luxe face à l'océan pendant la haute saison estivale, plus des crédits pour le spa et des forfaits repas. Mais pour la première fois, je ne m'en suis pas dissuadé. J'ai saisi les détails de ma carte, j'ai cliqué sur confirmer et j'ai regardé la réservation se faire. Des milliers de dollars partis en quelques secondes. Tout pour moi. Pas de partage avec la famille. Pas de choix de l'option économique pour économiser pour le cadeau de quelqu'un d'autre. L'email de confirmation a retenti et j'ai ressenti une montée d'adrénaline que je ne m'étais jamais permise auparavant. Ce n'était pas seulement un voyage. C'était la preuve que je pouvais me choisir sans excuse. Maman a appelé quelques jours plus tard, la voix enjouée. Tu n'as rien dit contre le plan, alors on compte sur toi, n'est-ce pas? Elle a ri légèrement, comme si c'était évident. Ils avaient déjà réservé des places pour une croisière sur le lac près de la cabane, non remboursable, a-t-elle mentionné fièrement, et réservé des heures de départ sur un terrain de golf voisin pour les adultes. Papa a également pris la parole, excité par le nouvel équipement de pêche qu'il avait commandé en ligne, des cannes et des boîtes à pêche qui devaient arriver d'un jour à l'autre. J'ai hâte de les étrenner pendant que les enfants sont entre de bonnes mains, a-t-il dit. J'ai marmonné quelque chose sur le fait que le travail était toujours fou et j'ai raccroché peu de temps après. Chaque appel comme celui-là me poussait plus loin. J'ai imprimé la confirmation de l'hôtel et je l'ai scotché à l'intérieur de mon agenda, un petit rappel secret. Au bureau, j'ai officiellement programmé mes jours de vacances, 2 semaines complètes plus des jours tampons. Les RH ont approuvé sans problème. J'avais gagné ce temps. Personne au travail ne l'a remis en question. Pourquoi l'aurait-il fait? Un congé personnel est personnel. De retour à la maison, j'ai sorti une valise que j'avais à peine utilisée et j'ai commencé à faire mes bagages dans ma tête. Des robes d'été que j'avais achetées sur un coup de tête mais jamais portées lors de voyages en famille. Des livres empilés sur ma table de chevet, attendant des heures ininterrompues. Des chaussures de course pour un jogging sur la plage au lever du soleil. Pas de collations adaptées aux enfants, pas de serviettes supplémentaires pour les déversements, pas de jouets qui cliquaient au fond. Juste mes affaires. La culpabilité a essayé de s'insinuer dans les moments de calme. Des nuits où je restais éveillé, imaginant les enfants demander où était tante Rachel ou maman stressant à cause des horaires. J'ai imaginé Kelly essayant de gérer ses 3 enfants tout en poursuivant Easton. Tout le monde fatigué et irritable. Mais ensuite, j'ouvrais l'application de l'hôtel, je zoomais sur les photos de la piscine, du bar sur le toit au coucher du soleil, et le sentiment changeait. C'était attendu depuis des années. J'avais passé tellement de temps à m'assurer que tout le monde ait ses pauses, à conduire des heures pour aider au déménagement quand des bébés arrivaient,
à couvrir des quarts de travail pendant les maladies, toujours disponible parce que ma vie avait l'air plus simple. Plus simple signifiait jetable. Je commençais à le voir. J'ai aussi pensé à l'argent. L'hôtel coûtait plus cher que ce que j'avais jamais dépensé pour moi-même. Les vacances passées étaient des chalets économiques partagés avec la famille ou de courts séjours de week-end près de la cabane pour aider. Cela semblait extravagant, presque imprudent, mais c'est ce qui le rendait important. Ce n'était pas pratique. C'était intentionnel. Une déclaration que mon confort avait de la valeur. Maman a envoyé un texto en milieu de semaine, une photo de groupe des nouveaux clubs de golf alignés avec la légende, prêt pour le temps des adultes. Papa a suivi avec une photo des billets de croisière. Pas de point d'interrogation. Pas de « est-ce que ça te va ?» Juste une célébration. Je l'ai de nouveau laissé en « lu ». La colère n'était pas explosive. Elle s'est construite tranquillement, couche par couche. Chaque supposition ajoutait du poids. J'ai commencé à faire des recherches sur Rehoboth tranquillement. Meilleur restaurant pour dîner en solo. Yoga au lever du soleil sur la plage. Événement de la promenade. J'ai réservé quelques extras, un massage, une vente au coucher du soleil pour un. Des choses que je n'avais jamais priorisées auparavant. Le travail m'a occupé. Des campagnes à lancer, des réunions qui s'éternisaient. Mais les soirées étaient maintenant à moi. Je cuisinais des dîners simples, je m'asseyais sur mon balcon surplombant les lumières de Cleveland et je laissais la décision s'installer. Pas de précipitation pour sauver leur plan. Pas de volontariat d'excuses. Juste de l'espace. La voix intérieure qui habituellement se faisait entendre, ils seront déçus, est devenue plus silencieuse, remplacée par une voix plus stable. Laissez-les se débrouiller. Je ne les coupais pas. Je ne comblais tout simplement pas le vide automatiquement. À l'approche du départ, j'ai fait mes valises pour de vrai. Des couches légères pour les soirées fraîches, des maillots de bain que j'avais achetés mais jamais portés devant les yeux de la famille, des journaux pour des pensées que j'avais rarement le temps d'écrire, la valise se remplissait lentement, délibérément, chaque article un petit acte de revendication d'espace. J'ai demandé un transport pour l'aéroport, j'ai organisé une réponse automatique pour mes emails de congé, tout était verrouillé. Maman a appelé une fois de plus près de la date. Tout est prêt de ton côté ? Nous sommes tous prêts. J'ai dit que le travail se terminait et que je prendrais contact bientôt. Elle a semblé soulagée. Bien. Nous avons la croisière réservée pour le deuxième week-end. Non remboursable à nouveau. Je ne l'ai pas corrigé. L'email de confirmation de l'hôtel était ouvert sur mon écran, les dates correspondant exactement à la réunion. Je l'ai fixé plus longtemps que nécessaire. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un rééquilibrage. Des années de ma flexibilité finançant leur aisance. Maintenant, un été à moi. La résolution s'est durcie. Pas d'annonce pour l'instant, pas de grande confrontation, juste une préparation tranquille. Mon vol était réservé, mes bagages presque prêts. La cabane se remplirait bientôt, et je serais ailleurs, complètement. Pour une fois, sans une seule excuse. Le jour où tout le monde a commencé à arriver à la cabane était le même jour où mon vol a atterri dans le Delaware. J'ai récupéré ma valise au petit aéroport, loué une décapotable sur un coup de tête et conduit le court trajet jusqu'à Rehoboth avec le toit baissé, l'air salin fouettant mes cheveux. L'enregistrement à l'hôtel s'est bien passé, la réception m'a remis une carte clé pour une suite face à l'océan, un verre de bienvenue à la main. J'ai monté ma valise, ouvert les portes coulissantes du balcon et je suis resté là, à admirer la vue. Une eau bleue à perte de vue, du sable blanc s'étendant des deux côtés, des mouettes tournoyant au-dessus. Pas de précipitation, pas de déballage pour quelqu'un d'autre. J'ai enfilé un maillot de bain, j'ai attrapé une serviette et je me suis dirigé directement vers la plage. Le sable était chaud sous mes pieds, les vagues régulières et apaisantes. J'ai trouvé un transat sous un parasol rayé, j'ai commandé une boisson fraîche au service de plage et je me suis installé. Pendant des heures, je n'ai rien fait d'autre que regarder l'horizon, lire quelques pages d'un roman que j'avais emporté pour toujours. Sentir le soleil sur ma peau sans interruption. Pas de cris pour des collations, pas de disputes à arbitrer, pas d'horaire à respecter, juste du calme. Mon téléphone est resté dans le sac la plupart de l'après-midi, en silencieux. Je savais ce qui se passait en Ohio, les voitures arrivant sur le chemin de gravier, les enfants se déversant, excités, des câlins et le chaos à la porte de la cabane. Mais ici,
cela semblait lointain. À l'approche du soir, la lumière s'est adoucie, les familles faisant leur bagage autour de moi. J'ai marché au bord de l'eau, laissant les vagues me laver les chevilles, pensant au temps que j'avais attendu pour un moment comme celui-ci. La décision n'était plus impulsive. Elle semblait inévitable. Je suis retourné à la chambre, je me suis douché pour enlever le sel, je me suis changé en vêtements légers pour le dîner. C'est seulement à ce moment-là que j'ai pris le téléphone. Les notifications s'étaient accumulées. Le groupe de discussion bourdonnait de photos d'arrivée. Les enfants sur la balançoire du Porsche. Papa allumant le grill. Maman dirigeant les bagages. Tout le monde avait l'air heureux, installé. J'ai ouvert la pellicule, j'ai sélectionné une photo de plus tôt. Mes pieds dans le sable, l'océan derrière, le transat et le parasol l'encadrant parfaitement. Une autre de la vue de mon balcon au coucher du soleil. J'ai commencé par un message privé à maman, j'ai joint la photo de la plage et j'ai tapé « Maman, je suis à Rehoboth Beach en ce moment. J'espère que vous passez tous un merveilleux moment. » Envoyé. Mon cœur battait plus vite, mais pas de panique, de clarté. J'ai attendu 1 minute, regardant la marque « Livré » se transformer en « Lu ». Pas encore de réponse. Puis j'ai ouvert le groupe de discussion. Même photo plus la vue du balcon. Message, cette année, j'ai mes propres projets. Je ne pourrai pas être à la cabane. Envoyé. Les confirmations de lecture ont commencé à apparaître presque immédiatement. Kelly en premier. Attends, quoi? C'est une blague? Puis Easton. Maman a dit que tout était réglé. Nous avons la croisière et le golf réservés en fonction de ça. Une série d'émojis confus de cousins et de conjoints. Maman. Rachel, appelle-moi tout de suite. Le téléphone a sonné quelques secondes plus tard. Maman. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné de nouveau. Papa a essayé ensuite. J'ai regardé l'écran s'allumer puis s'éteindre. Les messages ont afflué. Kelly, nous avons 6 enfants ici déjà. Tu es sérieuse? Easton, c'est vraiment un mauvais timing. Les réservations ne sont pas remboursables. Quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe? Je me suis assise sur la chaise du balcon, la brise fraîche du soir venant de l'eau, lisant chaque message au fur et à mesure qu'il arrivait. Une partie de moi s'attendait à ce que la culpabilité frappe fort, l'attraction familière de réparer les choses, d'arrondir les angles. Mais elle n'a pas atterri de la même manière. Au lieu de cela, il y avait du calme. Ils étaient surpris. Oui. Frustrés, certainement. Mais je n'étais plus responsable de le résoudre. J'ai tapé une courte réponse dans le groupe. Je suis désolé pour le préavis tardif, mais j'avais mentionné au début que j'avais d'autres projets. Profitez du temps ensemble. Envoyé. Le groupe de discussion s'est calmé un instant. Puis, maman de nouveau, en privé cette fois. Nous devons parler. Les enfants te réclament. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai commandé le service en chambre à la place. Des fruits de mer frais, quelque chose que j'avais choisi juste pour moi. En attendant, d'autres messages sont arrivés. Kelly a envoyé une photo de ses 3 enfants l'air confus. Il n'arrête pas de demander quand tante Rachel arrive. Easton. Papa essaie de trouver des alternatives, mais tout est complet cette semaine. Pas encore de colère, juste de la confusion et de l'agitation. J'ai senti le poids de tout ça, la perturbation que j'avais causée, mais mêlée à cela, il y avait du soulagement. Des années à absorber la charge, et maintenant il sentait ce que c'était sans le filet de sécurité. La nourriture est arrivée et j'ai mangé sur le balcon, regardant les lumières scintiller le long de la promenade. Le téléphone a de nouveau vibré. Maman appelant pour la 3e fois. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Un texto a suivi. Ce n'est pas drôle. Tout le monde est là. J'ai posé le téléphone face contre table. Les bruits de l'océan ont rempli le silence. Pas de précipitation pour réserver un vol de retour. Pas d'excuses au-delà de ce que j'avais dit. Juste de l'espace pour respirer. Plus tard, en me promenant seul sur la promenade, passant devant des familles avec des glaces, des couples sur des bancs, j'ai senti le changement s'installer plus profondément. La tension dans le groupe de discussion augmenterait. Je savais que les questions se transformeraient en frustration. Mais ce soir, sous des guirlandes de lumière et de la musique d'été flottant des magasins,
j'ai marché sans hâte. Mes projets étaient ici, réels et payés. Leur ajustement était leur affaire. Je me suis arrêté pour du caramel au beurre salé, j'ai choisi des saveurs que j'aimais quand j'étais enfant mais que j'achetais rarement. De retour dans la chambre, j'ai jeté un dernier coup d'œil au téléphone avant de me coucher. Plus de messages, mais rien d'assez urgent pour m'attirer. Je l'ai éteint complètement. La chambre était silencieuse. La climatisation bourdonnait doucement, les vagues lointaines audibles par la porte ouverte. Le sommeil est venu plus facilement que prévu. Pas de réveil au milieu de la nuit pour un cauchemar d'enfant. Pas de cris matinaux pour le petit déjeuner. Juste du repos. Le chaos était maintenant le leur. Et pour la première fois depuis des années, cela semblait bien. Tard dans l'après-midi, alors que le soleil se couchait sur l'eau, la notification d'appel vidéo est de nouveau apparue. Le nom de maman. J'ai pris une grande inspiration et j'ai accepté. Son visage a immédiatement rempli l'écran, pâle et tiré, les yeux écarquillés. Quoi? Ce n'est pas possible. Les mots sont sortis mi-chuchotés, mi-haletants. Derrière elle, le salon de la cabane était un chaos total. Des jouets éparpillés sur le plancher en bois, des coussins renversés des canapés, des emballages de collations partout. Un des plus jeunes pleurait quelque part hors champ, aigu et incessant. Un autre enfant est passé en courant, poursuivant un frère ou une sœur qui criait de rire mêlé de larmes. Papa est apparu dans le cadre, tenant un bambin sur sa hanche, essayant de le bercer et de l'apaiser en même temps. Mais l'enfant s'est tortillé, essayant d'attraper quelque chose hors de portée. Le bruit superposé, les cris, les pleurs, quelque chose qui s'écrase dans la cuisine. Maman s'est légèrement tournée, claquant « Taisez-vous une minute », mais cela a à peine percé. Kelly s'est glissée dans le champ de vision, les cheveux en désordre, tenant son téléphone comme si elle se joignait aussi à l'appel. Easton s'est pressé de l'autre côté, l'air harassé. Kelly a parlé la première. « Rachel, qu'est-ce qui se passe? Maman nous a dit que tu t'occupais de tout. » Easton a hoché la tête. Nous avons tous planifié en conséquence, la croisière, le golf, tout est payé. Maman s'est retournée vers moi. Tu ne peux pas faire ça maintenant. Tout le monde est déjà là. Je suis resté silencieuse un instant, laissant le bruit de fond remplir le silence de mon côté. Le contraste m'a frappé durement. Leur côté, frénétique, le mien calme avec des mouettes lointaines et des vagues. J'ai demandé doucement, ai-je jamais réellement dit que je venais? Maman a cligné des yeux, la bouche s'ouvrant puis se fermant. Elle a regardé hors champ comme si elle cherchait ses mots. Papa a changé le bambin de hanche. Tu n'as pas dit non, ma chérie. Nous avons supposé. Kelly est intervenue. Nous pensions que c'était réglé. Les enfants te réclament. Un des petits a couru derrière maman, tirant sur sa chemise. Mamie, du jus. Maman a doucement repoussé sa main. Pas maintenant. Le conflit dans son expression était clair, frustration, confusion, un soupçon de panique. Easton s'est frotté le front. C'est un désastre. Les réservations ne sont pas remboursables. Nous avons vérifié parce que maman a dit que c'était verrouillé. Il a regardé vers elle en le disant. La voix de maman s'est un peu élevée. Je pensais que tu étais d'accord. Tu n'as jamais protesté. J'ai gardé mon ton égal. J'ai mentionné au début que j'avais d'autres projets. Papa a essayé. La famille passe avant tout, Rach. On a besoin de toi ici. Un bruit de fracas plus fort a retenti. Quelque chose en verre, de la cuisine. Kelly a grimacé. Un des miens vient de renverser un vase. Cet endroit tombe déjà en ruine. Le bambin sur la hanche de papa a commencé à pleurer de toutes ses forces. Les yeux de maman allaient et venaient. Tu vois, c'est trop sans aide. J'ai regardé la scène se dérouler. La réalité s'imposant à eux en temps réel. Pas de solution miracle. Pas de sauvetage automatique. Easton a marmonné. Maman, tu nous as dit que c'était réglé il y a des semaines. Kelly a hoché la tête. Nous avons réorganisé nos horaires de travail en fonction de ça. Le visage de maman a rougi. J'étais sûr qu'elle interviendrait comme toujours. Les mots sont restés en suspens. Comme toujours. Je ne suis pas intervenu pour défendre ou expliquer. J'ai juste laissé ça en suspens. Le bruit des enfants a de nouveau augmenté. Quelqu'un criant à propos d'un jouet cassé.
Papa a passé le bambin hors champ, la voix tendue. Prends-le une seconde. Maman m'a regardé de nouveau, suppliante maintenant. S'il te plaît, Rachel, viens. On trouvera des vols ou autre chose. Kelly a ajouté, ce ne sont que 3 semaines. Easton, les enfants seront anéantis. J'ai senti l'attraction, le vieil instinct de lycée, de sacrifier, de rendre les choses plus faciles. Mais il n'a pas pris le dessus. Au lieu de cela, la clarté est restée. J'ai dit doucement, je vous aime tous. Mais cette année, je choisis différemment. Silence de leur côté pendant une seconde, brisé seulement par le cri d'un enfant. Maman a chuchoté, tu es sérieuse. Kelly. C'est égoïste. Easton a secoué la tête. On ne peut pas gérer si seul. Papa. Pense à ce que tu fais à tout le monde. Les accusations superposées, des tons familiers que j'avais entendus à plus petite dose auparavant, mais livrés tous en même temps avec le chaos en toile de fond. Elles ont perdu un peu de leur pouvoir. Je n'ai pas argumenté, je n'ai pas énuméré mes griefs, j'ai juste regardé alors qu'ils se tournaient vers l'intérieur. Kelly à maman. Tu avais promis que c'était réglé. Easton. Nous avons dépensé de l'argent en fonction de ça. Maman s'est défendue faiblement. Elle intervient toujours. Le blâme a changé, tournant en rond. Personne ne me regardait de la même manière. Je suis resté en ligne plus longtemps que prévu, écoutant principalement. Le bruit n'a pas cessé, les demandes de dîner, les disputes pour les jouets. Quelqu'un ayant besoin d'un pansement. Papa a disparu pour s'en occuper. Kelly s'est éloignée pour vérifier les siens. Easton est resté, mais sa frustration s'est tournée vers la situation, pas directement vers moi. Les yeux de maman brillaient. Je ne comprends pas, j'ai dit doucement, ce n'est pas grave. Moi, si. L'appel s'est éternisé, les voix se chevauchant, les excuses s'estompant dans l'épuisement, lorsqu'un fracas particulièrement fort a retenti. Maman a sursauté. Elle avait l'air vaincue. J'ai parlé en dernier. Passez une bonne soirée. Je vous reparlerai plus tard. J'ai mis fin à l'appel. L'écran est devenu noir. Mon balcon était de nouveau silencieux. Le coucher de soleil peignant le ciel en orange. Leurs paroles résonnaient, mais lointaines. Pas de montée de culpabilité comme je l'avais craint. Juste un calme constant. Il sentait le poids maintenant. La charge complète, non filtrée. Et je ne la soulevais pas. L'euphorie du moment mêlée de tristesse. Famille tendue, projet bouleversé. Mais en dessous, il y avait du soulagement. Un soulagement profond et mérité. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la balustrade. J'ai regardé les lumières s'allumer le long de la rive. La conversation s'est rejouée par bribes, leur choc, le passage de la supplication au blâme, la prise de conscience qui s'installait lentement. Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste de l'équilibre. Enfin. Dîner seul dans un restaurant en bord de mer, poisson frais, verre de vin. Pas d'interruption. Le téléphone est resté silencieux après ça. Ils avaient besoin de temps pour digérer. J'avais besoin de l'espace pour tenir bon. La nuit est tombée, des étoiles au-dessus de l'eau. J'ai bien dormi. La tempête était la leur. Ma paix était ici. J'étais toujours à Rehoboth Beach, prolongeant mon séjour dans la 2e semaine sans me presser de partir. Les matins commençaient lentement, café sur le balcon, longue course le long du rivage, flânant dans les boutiques locales sans contrainte de temps. Les journées semblaient vastes, entièrement miennes. En Ohio, les choses avaient radicalement changé. Ils avaient cherché de l'aide professionnelle par l'intermédiaire d'une agence locale qui desservait les zones rurales comme Hocking Hills. Trouver des babysitters prêtes à se rendre à la cabane isolée pendant la haute saison estivale n'était pas facile. Celles qui étaient disponibles facturaient des tarifs élevés, de 35 à 40 $ de l'heure pour plusieurs enfants, plus des frais de kilométrage pour les routes sinueuses. Pour 6 enfants, ils avaient souvent besoin de 2 babysitters en même temps pour respecter les ratios de sécurité. Les factures se sont accumulées rapidement. Une journée complète coûtait des centaines de dollars. Et avec la réunion prévue depuis des semaines, c'est rapidement devenu des milliers. Les sorties de golf ont été annulées en premier. Les heures de départ perdues, les acomptes perdus. La croisière sur le lac a suivi, les billets de groupe non remboursables. Personne n'avait de toute façon envie d'y aller.
L'énergie s'est rapidement épuisée lorsque les tours de garde ont tourné entre les adultes. Maman et papa prenaient les matinées, essayant de maintenir les routines avec le petit déjeuner et les activités. Kelly s'occupait de la mi-journée, rassemblant ses 3 enfants plus quiconque se promenait. Easton couvrait les après-midi, essayant des jeux en plein air qui se terminaient généralement par des larmes ou des bagarres. Les soirées revenaient à celui qui avait encore de l'énergie. Les histoires du soir s'éternisaient, les bains devenaient chaotiques. Le sommeil venait par fragments pour tout le monde. Le ton du groupe de discussion a complètement changé. L'excitation précoce, les photos de barbecue, les vues sur le lac se sont estompées. Maintenant, il contenait des selfies fatigués. Papa avec des cernes, tenant un enfant endormi sur le canapé. Kelly postant une photo rapide de peinture renversée sur la table du porche avec la légende « Juste un autre chef-d'œuvre ». Easton a envoyé une photo floue de jouets recouvrant toutes les surfaces. Pas de mots. Plus de messages directs pour moi. Plus de « s'il te plaît » ou d'accusations. Juste un lourd silence. Je le vérifiais occasionnellement, de loin. Le changement semblait réel. Il n'était pas en colère dans le chat, du moins pas ouvertement, plutôt résigné, épuisé. Le coût financier se manifestait de petites manières. Maman a mentionné une fois avec désinvolture qu'ils avaient puisé dans leurs économies pour les frais de babysitter. Papa a plaisanté chaque semaine sur le fait de manger à la maison tous les soirs maintenant. Pas de dîner chic au restaurant, pas de sorties supplémentaires. La cabane, autrefois un lieu de ressourcement, s'est transformée en gestion constante. Les enfants ont ressenti la tension, plus de crises de colère, des nuits plus collantes. Les adultes s'énervaient plus facilement, les excuses rapides mais usées. J'ai marché sur la promenade un soir, une glace à la main, pensant au coup. Pas seulement l'argent, l'épuisement émotionnel. Des années que je l'avais absorbé seul, maintenant les choses se passaient bien. Maintenant partagé entre 4 adultes, et c'était toujours écrasant. Mon téléphone est resté principalement silencieux. Un message de Kirsten. Comment va le paradis? J'ai renvoyé des photos de la plage. Elle a répondu, fière de toi. Aucune nouvelle de la famille au-delà du groupe. Le silence portait un poids. Pas hostile, juste en train de digérer. J'ai prolongé mon séjour à l'hôtel de quelques jours. Facile en ligne, pas de questions. Rendez-vous au spa, kayak en solo, location, réservation de dîner pour une personne. Des plaisirs simples, mais profonds. Pas de négociation des heures de sieste ou d'approbation des collations. Pas de rupture de dispute, juste des choix. De retour à la maison à Cleveland, des emails de travail attendaient, mais même ceux-ci semblaient gérables à distance. J'ai géré ce qui devait être fait depuis la chambre, les pieds en l'air. Le contraste a accentué leur fatigue par rapport à ma restauration. Je ne me suis pas vanté. Il ne s'agissait pas de gagner. C'était une conséquence. Naturelle, non filtrée. Un soir, un rare message de Kelly, une photo des enfants endormis en tas sur le sol du salon, épuisés de leur journée. Légende, enfin calme. Pas d'identification, pas de questions, juste le partage de la réalité. Easton a posté une photo du sac de golf vide dans le coin, prenant la poussière. Maman a envoyé une photo du lac depuis le porche, magnifique, intact. Personne dessus. La journée de bateau prévue a été annulée. Économie redirigée vers la garde d'enfants. Je les ai lus sans répondre. L'absence de blâme envers moi ressemblait à une reconnaissance. Ils se débrouillaient, à peine, mais l'éclat avait disparu. La réunion est devenue une survie, pas une célébration. Les adultes échangeaient des quarts de travail comme un roulement de service. Le café coulait à flot. Les siestes volaient par quart. Les rires plus rares. Les enfants nourris, nettoyés, divertis, mais en pilote automatique. J'ai fait du vélo sur le sentier de Gordon-Espont un matin. Le vent frais, les oiseaux bruyants. Je me suis arrêté à un point de vue, l'eau scintillante. J'ai pensé à la façon dont j'aurais manqué ça, coincé à l'intérieur à arbitrer des disputes de jouets. Le ressentiment que j'avais porté si longtemps s'est encore atténué. Pas parti, mais plus léger. Ils apprenaient la véritable taille de la charge. Partagée à 4 et toujours écrasante. Je l'avais portée seule pendant des années. La babysitter de l'agence est devenue régulière. Les 2 mêmes femmes qui venaient tous les jours. Fiable mais chère.
Maman a mentionné la surtaxe kilométrique une fois, en passant. Pas de plainte dirigée contre moi, juste un fait. Le bilan mental s'est également manifesté. Des fusibles courts, des randonnées annulées, des couchers précoces pour les adultes. Le rêve d'un lien familial détendu s'est estompé dans la logistique. J'ai dîné en plein air un soir. Fruits de mer frais, vin frais. J'ai regardé les couples et les groupes, mais j'ai surtout apprécié la table pour une personne. Pas d'interruption, pas de nettoyage pour 6. Téléphone en mode « ne pas déranger ». Les mises à jour du chat ont ralenti. Moins de photos quand elles arrivaient. L'épuisement était clair dans les yeux. Les blagues habituelles de papa absentes. L'énergie organisatrice de maman épuisée. Kelly et Easton faisant davantage équipe. Le coup n'était pas seulement en dollars. C'était la joie drainée. La réunion qu'ils avaient imaginée, insouciante, mémorable, réduite à de l'endurance. Et à travers cela, mon absence parlait. Pas de manière dramatique, silencieusement, puissamment. J'ai ressenti de la tristesse pour la tension, mais aucune envie de réparer. C'était le but. Le ressentir pleinement. Sans tampon. Mes journées sont restées lumineuses. Lecture à la plage, promenade au coucher du soleil, sommeil profond et ininterrompu. La division était claire. Leur lutte finançant ma paix. Pas intentionnellement cruelle, juste. Finalement, les semaines ont passé. Les factures de l'agence se sont accumulées, les plans annulés un par un, l'énergie épuisée, le chat lourd de fatigue, le silence envers moi complet. Pas froid, juste l'acceptation de la leçon qui s'installe sans mots. La réunion s'est terminée, tout le monde rentrant chez soi, et un mois s'est écoulé avant qu'un véritable contact ne se produise. J'étais de retour à Cleveland à ce moment-là, installé dans ma routine, mes projets de travail, mon appartement me semblant à nouveau plus à moi. Un soir, un long texto de maman est apparu. Il commençait doucement. J'ai beaucoup réfléchi à cet été. Elle a écrit qu'elle n'avait pas réalisé à quel point il s'était appuyé sur moi au fil des ans, comment les plans s'étaient toujours façonnés autour de ma disponibilité sans vérifier d'abord. L'épuisement avait frappé tout le monde durement, le coût plus élevé que prévu. Elle a admis que la cabane ne semblait plus la même. Plus de travail que de joie. Pas de blâme, juste de la réflexion. Je ne l'ai pas vu de ton côté avant. Elle a terminé en espérant que nous pourrions parler, peut-être reconstruire différemment. Papa a appelé une fois à peu près au même moment. J'ai vu l'écran s'allumer, son nom dessus. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Il a laissé un court message. Juste pour prendre des nouvelles. Tu me manques. Pas de pression. Pas de sermon. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai archivé. J'ai répondu au texto de maman quelques jours plus tard. Court, clair. À partir de maintenant, si de l'aide est nécessaire, demandez directement et respectez un non quand c'est non. Pas d'élaboration. Pas de réouverture du passé. Elle l'a lu. Aucune réponse n'est venue. La ligne est restée silencieuse. J'ai choisi la distance. Plus de visite à la cabane à l'horizon. Les traditions ont changé sans discussion. Les anniversaires ont reçu des cartes par la poste. De simples notes, des textos de vacances à Kelly et Easton, chaleureux mais brefs. Le groupe de discussion est resté actif pour eux, pour la logistique et les mises à jour sur les enfants. Je l'ai mis en sourdine. Plus besoin de regarder de loin. La coupure n'a pas été dramatique. Pas de grandes déclarations, pas de réunions de famille, juste des limites fermement tenues. Des choix silencieux, moins de contact, plus d'espace. Je n'ai pas bloqué de numéro. Les portes n'ont pas été claquées, mais la disponibilité a changé. Pas de oui automatique, pas de comblement des lacunes sans qu'on me le demande. Le travail a prospéré dans le calme. Les soirées libres pour les amis. Des livres, des courses le long du sentier du lac près de chez moi. Kirsten est venue me rendre visite un week-end. Nous avons cuisiné le dîner. Parlé tard. Elle m'a demandé ce que je ressentais. Je lui ai dit honnêtement, plus légère. Triste parfois, l'énergie des enfants me manquant, mais pas assez pour revenir en arrière. La colère s'était refroidie en compréhension. Il n'avait pas voulu faire de mal, les schémas étaient juste profondément ancrés. Le droit acquis enveloppé d'amour. Mais les schémas se brisent quand une personne cesse de les permettre.
Maman a envoyé une carte d'anniversaire pour mes 29 ans, manuscrite, plus longue que d'habitude. Elle a reconnu l'espace. M'a souhaité du bien. Aucune invitation jointe. J'ai apprécié le respect. Kelly a envoyé un texto autour de Thanksgiving, une photo de ses enfants avec des citrouilles. Je pense à toi. J'ai répondu, merci. J'en ai renvoyé une d'une randonnée que j'avais faite. De Petit Pont. Easton m'a contacté avant les vacances, pratique, me demandant à propos d'un outil de marketing dont j'avais parlé il y a des années pour sa petite entreprise. Nous avons discuté brièvement, de manière superficielle. Pas de plongée dans l'été. Le changement s'est installé. Les liens familiaux plus lâches mais pas rompus. Juste redéfinis. J'ai voyagé davantage, des week-ends loin. Pas de coordination de la culpabilité. J'ai économisé pour des voyages plus importants. La vie s'est développée là où elle s'était contractée auparavant.